Pardon, c'est la chaise qui grince. J'ai complètement oublié de faire une dédicace à Jean-Pierre, Brigitte et Cyril qui ont découvert que j'avais une chaîne YouTube et qui se sont abonnés, ou pas d'ailleurs. Et s'ils ne sont pas abonnés, je les invite à le faire. Et je les embrasse très fort. Bon, me voici de retour de vacances. J'ai plein d'idées. Alors comme disait un ami, c'est comme un écrivain qui s'inspire du monde autour. Et c'est exactement ça. J'ai vu plein de choses, je suis passée par plein d'endroits que je connaissais par cœur. Mais j'ai quand même plein d'idées. Donc, je vais commencer par ça. J'ai mon fameux tableau que je vous ai déjà montré. Qui est vide là, parce que pour l'instant j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Mais j'ai plein de choses à rajouter. D'abord j'ai rajouté une catégorie là, qui s'appelle... Ils tiennent pas ceux-là. Stand-by. Donc c'est des choses, des projets que j'ai eu mais pour l'instant que je fais pas, que je mets en stand-by. Je sais pas comment dire en français. En attente. Voilà. Donc il y a une robe pour ma fille à partir d'un t-shirt. Une robe petite bâche parce qu'en fait j'ai une autre idée, j'en parlerai après. Un manteau pour une poupée, finalement il n'y avait plus. Et un truc qui n'y avait plus. Je peux pas dire parce qu'il y a ma fille qui est à côté. Et j'avais un short cycliste rouge que je voulais faire. Et en fait j'ai trouvé chez Primark un cycliste noir assez court qui va parfaitement. Ça sera pour mettre sous les robes. Donc c'est nickel, donc j'ai plus besoin d'en faire un. Donc c'est parfait. Et ensuite j'ai tous les trucs qui restent, les anciens trucs, donc voir les anciens épisodes. J'ai mon petit truc là avec tout ce que j'ai à rajouter et donc je vais en parler au fur et à mesure en collant, donc les collants. Donc j'ai à faire, faut que je réfléchisse parce que hop, là côté à réfléchir, c'est deux robes. J'ai une amie, bonjour Maëlys si tu passes, qui m'a confié, on va dire, j'ai le mot exact, deux robes qu'elle avait qui étaient devenues trop petites. Oui c'est ça, j'ai deux robes, des très jolies robes, voilà, avec des fleurs tropicales. Et donc du coup j'ai décousu déjà le haut et maintenant il faut que je transforme le bas de la robe dans une jupe. Donc j'ai ces mensurations et tout ça, je les ai notées quelque part. J'ai tout oublié dans les vacances, donc il faudra que je vois. Donc du coup voilà, j'ai ça dont je vais pouvoir m'occuper. Donc je replie et après il restera plein de tissus. C'est une très très jolie robe. Donc il faudra que je vois avec elle ce qu'on va en faire. D'accord, je vais mettre une chaise pour te poser. Hop, sur la robe. Donc ça je l'ai posé. Son mari Valentin m'a demandé deux choses: de réparer un trou dans une veste de costume, mais j'ai pas réussi, donc tant pis. Et voilà, il avait une chemise en polaire et en fait quand il les mettait, le truc c'est que la pression là, donc c'est une pression, elle pivotait et du coup ça s'ouvrait au niveau de la manche. Et donc initialement j'avais mis une pression au milieu de l'ouverture, je sais pas si on voit très bien, et en fait je l'ai mise à la base, je sais pas si vous voyez, juste là, à la base, et du coup ça empêche la pression de pivoter et normalement ça s'ouvre plus. Donc il faudra que je lui donne et il me dira si c'est bon ou pas. Sinon je vais passer à autre chose. Donc ça en fait c'est fait même. J'ai mis prochain podcast qui c'est fait. Alors j'ai donc chez Primark, j'ai également acheté une robe noire, hop, en coton élastane avec une basque en bas. J'aime beaucoup, mais me connaissant, je sais que je transpire et au-delà de l'odeur, ça va, j'arrive plus ou moins à gérer. Et bah, du coup, je voulais coudre à l'intérieur au niveau des aisselles des trucs pour absorber la transpiration, comme ça je serais pas embêtée. Donc ça, je vais le faire avec les mêmes tissus que pour les culottes de règles, donc ça va être facile à faire. Absorbe sueur, robe noire. Bon, il n'y a pas de cadeau ici. Couture main, silencieux, c'est facile. J'ai aussi eu l'idée, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai pas vu de robe comme ça, j'ai toujours l'idée d'une robe chasuble, donc une robe sans manches en fait, mais plutôt d'hiver. Et en fait je me suis souvenue que j'avais un satin épais. Donc satin c'est une armure, une manière de croiser les fils quand on tisse qui font que le tissu brille. Donc par exemple le tissu de ma robe de mariée était en satin. Et là c'est un motif avec des fleurs et je suis trop contente parce qu'en plus je me souvenais plus exactement de ce à quoi elle ressemblait. Et il y a du vert et donc porté avec un pull vert que j'essaie de recoudre depuis 2 mois, ça sera super bien. Donc pour l'hiver je suis contente, ça fera vraiment une robe toute simple
Donc ça, je suis contente. Le problème, c'est que je suis allée le récupérer tout au fond de ma caisse. Et tout au fond de la caisse, il y a d'autres tissus. Et il y a aussi ce tissu-là que vous allez trouver. Alors, c'est un sergé. C'est un sergé, donc la même armure, le même croisement de fil que les jeans. Je pensais que c'était de viscose, mais au toucher, ça ressemble quand même vachement à du polyester. Et donc du coup, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il a un motif. Donc là, hop, donc là, il est tout petit motif. Et en bas, en fait, de l'autre côté, il a un motif. Donc pour faire une robe avec, vous savez, les petits pompons là, j'aimerais bien faire ça. Mais du coup, il faut que je vérifie parce que si c'est du polyester, ça se met pas de la même manière que du coton. Parce qu'après, mais ma belle-sœur m'a dit qu'elle utilisait un déodorant fait maison, bicarbonate de soude, l'huile de coco, qui marchait super bien. Donc il faudrait que je teste ça. Donc ça c'est la robe, hop, chasuble épais, on va la mettre là. Chemise de nuit, voilà, j'ai récupéré des chemises de mon papa, comme d'habitude. Donc j'en ai, alors ça on va me dire juste après, faudrait pas que je l'oublie, voilà. Donc il y en a une, ça va être pour faire, ça va être encore là, pour faire une chemise pour mon garçon. Donc là j'ai déjà tout décousu. Donc j'ai tout décousu, le col, les manches et tout ça. Pour lui découper une chemise, l'idée c'était de faire un col rond avec 3 boutons et tout bête, pas de colle, pas de colle qui retombe et pas de manche, de poignée de manche. Il faut que je trouve, soit je trouve un patron, soit je me base sur un t-shirt. J'avais prévu de me baser sur un t-shirt. Faudrait que j'essaye ça. Je voulais le faire pour l'été, mais bon, l'été est passé, tant pis. Et le soleil, je fais une règle youtubeuse, le soleil passe. Donc ça, c'est dans un tissu à carreaux. C'était une chemise, je crois que c'était une chemise Cyrillus. Voilà, j'ai retrouvé ça. Pour la blague, je l'ai retrouvé, pour la petite anecdote plutôt, je l'ai retrouvé dans des coussins achetés, des housses de coussins achetées en Turquie. Je savais que c'était fourré de vêtements qui pouvaient m'intéresser. Et j'ai retrouvé ces chemises. Donc, j'ai retrouvé une chemise, de quoi faire une chemise pour mon grand garçon. 3 chemises que j'aimerais, 2 ou 3 je crois ensemble, que j'aimerais assembler pour faire une robe avec plusieurs volants. Mais il faut que je vois, il faut que je les défasse et que je vois. Et il y avait cette chemise là qui est une chemise Mario Desutti que j'ai déjà toute défaite. Et en fait c'est du tissu qui est, je crois qu'on appelle ça du Oxford. Ça fait des chevrons dans un sens puis dans l'autre. Mais c'est un tissu qui est hyper fin et qui a l'air plutôt solide et surtout très confortable. Et je vais en faire une chemise de nuit. Donc j'ai déjà en tête l'idée, faut que j'avance dessus. Je sais pas si je montrerai le produit fini parce que ça reste une chemise de nuit. Mais voilà, enfin un produit fini porté. Donc ça c'est la chemise de nuit. Tout est dans tous les sens. La robe chemise x3, faut que j'y réfléchisse, je vous en ai parlé. Ça c'est bon. Voici le doudou de ma fille, offert par Maëlys et Valentin, encore une fois. Et comme vous voyez, il était poilu avant, comme sur le ventre là. Et maintenant il est plus du tout poilu. Donc pour le protéger un peu plus longtemps, je vais essayer de lui faire un pyjama. Donc j'ai du, je sais plus comment ça s'appelle, du tissu à doudou jaune. Et donc du coup je vais essayer de lui faire un pyjama pour le protéger le plus possible. La queue a disparu. Voilà. Donc ça c'est un projet aussi. Hop. Je vais rendre ça. Tac, tac, tac. Hop, on va mettre ça là. J'ai dans les réparations, en rangeant les affaires, je me suis rendu compte que donc j'ai un haut noir. C'est quoi, c'est DDP que j'ai acheté sur Vinted, que j'aime beaucoup, sinon je l'aurais pas acheté, qui s'avère très pratique en été. J'ai vu qu'il était ouvert, il est doublé haut, et voilà, là il y a une couture qui est ouverte, voilà, donc là il faut que je le répare, il faut que je fasse ça. Donc hop, mon petit post-it, je colle au fur et à mesure, hein. C'est vraiment des post-it de malheur ça. Et je me suis acheté aussi un soutien-gorge, voilà, magnifique soutien-gorge. Et en fait, mes seins s'enfuient. Donc il faut que je rajoute un... Tout va bien, Opportune, tout va bien. Un fil qui part de là pour empêcher mes seins de s'enfuir. Mettre un petit grillage, quoi. Comme quand on met des grillages sous la terre pour pas que les renards creusent et rentrent dans l'enclos des poules. Donc ça, c'est à faire aussi. Hop. Et j'ai d'autres choses qui se sont rajoutées. La casquette de ma fille, elle avait une casquette blanche qu'elle a perdue au centre. Et entre autres, on a trouvé ce petit patch chez Emmaüs. Et du coup, l'idée, c'est de l'accrocher sur la casquette. Chercher un endroit où l'accrocher, où ça durerait longtemps, parce que les vêtements ont grandi. Et en fait, la casquette, c'est une super bonne idée. Donc ça, je vais faire ça.
Mon mari a perdu, oublié, enfin il avait perdu, mais on l'a retrouvé après qu'on soit parti, sa casquette là où elle était en vacances. Et donc du coup il en a acheté une chez Decathlon, qui est très bien. Et comme je disais que j'allais mettre ça sur la casquette de notre fille, il a dit ah, on pourrait pas rajouter un truc. Et donc du coup dans mon tiroir à patch, j'avais récupéré ça qui a je pense une étiquette de pantalon, un truc comme ça que j'avais dû récupérer sur un pantalon de mon père, encore une fois. Et du coup on a vu, on va le coudre là, comme ça sur le côté derrière. Donc ça fera customisation de casquette. Et il m'a demandé aussi, juste avant la vidéo, sa polaire adorée, achetée il y a 12 ans, de resserrer les manches. C'est-à-dire que les manches se sont détendues, elles sont un peu larges. Donc du coup je vais les reprendre je ne sais comment pour que ce soit plus confortable. Et c'est tout ce que j'avais sur ma table. Oui, et j'avais d'autres choses sur mon portable. Ça, ouais, ok. Et donc il y a deux projets aussi que j'ai vus sur Instagram que j'ai absolument envie de faire. Il y en a un que j'avais vu il y a très longtemps. C'est une couverture tricotée en jacquard. Et en fait, ce sont des immeubles. C'est pas extrêmement clair. Je vais mettre une image ici. Voilà. Et donc du coup, je trouve ça très très amusant. Faudra que je vois... je pense que je pourrais le faire à partir de la laine que j'ai, parce qu'en plus du coup il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de la même laine, et j'ai beaucoup de petits bouts de laine, et je pense que ce qui doit être important quand même, c'est d'avoir une ou deux laines communes à tous les immeubles pour que ça fasse, il y ait quand même un rendu homogène, donc ça j'aime bien l'idée, donc il faut vraiment que je le planifie. Et l'autre idée, c'est pas du tout mon idée à moi, parce que c'est quelque chose qui existe, c'est un patron qui existe, c'est une couverture en crochet. Alors j'ai une relation un peu spéciale avec le crochet, je trouve que ça fait très mémé, et il y a très très peu de projets que je trouve intéressants, et là je suis tombée en amour. Donc c'est un patron que je crois qu'il fait par quelqu'un qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Jeannie Cros, on va le faire dans la version française, hein. Donc sur la mode des carreaux de céramique perse. Et en fait, il y a une autre dame, tout aussi talentueuse, qui a proposé une autre coloration de ce patron, et qui s'appelle Eastern Jewels. Donc les bijoux de l'Est. Oui. Du coup, de l'Orient. Et je vais vous mettre une photo là. Et en fait je trouve ça incroyablement beau, et je suis fan de ce genre de couverture extrêmement bigarrée, et en même temps étant très homogène, ce qui n'est pas toujours facile dans ce genre de cas. Donc du coup j'ai noté, parce que du coup toutes les informations ne sont pas disponibles partout, il faut acheter le patron d'un côté et le colorway, donc la coloration de l'autre côté. Donc il faut que je vois ça, et derrière je sais pas si elles le font en laine ou pas, clairement moi je le ferai en acrylique. Je sais pas. Donc pareil, je crois qu'il faut beaucoup de couleurs différentes. Moi j'aimerais bien le faire soit en acrylique, soit en coton, mais en fait tout va coûter une fortune. En acrylique de fil d'art ça devrait passer, donc je vais voir, mais ça c'est un projet que je garde au creux de ma tête. Et voilà, et je crois que c'est tout. Et je reviens juste sur j'avais un projet en cours qui est resté là. C'est j'ai un pull vert que j'essaye de raccommoder, et en fait j'ai trouvé des informations sur comment est-ce que je voulais le raccommoder. Voilà, donc il y a des mending, des Swiss mending, plein de trucs différents, et j'ai commencé à filmer ma quête de tout ça, et voilà, donc du coup je vais avancer là-dessus aussi, et je crois que je vais pas m'ennuyer, donc je crois que j'ai tout. Bisous, au revoir.